Salut tout le monde, c'est Amine Original et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette série qui va parler des légendes du stand-up. Je me suis dit que ça serait cool de vous raconter l'histoire des humoristes qui m'ont inspiré, mais surtout des monuments de ce milieu qui est le stand-up. Les amis, avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à mettre un like pour le référencement, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et on va parler de Dave Chappelle. Les plus puristes d'entre vous le sauront, mais Dave Chappelle est l'un des humoristes les plus connus du milieu, voire même le plus célèbre. Alors j'ai cherché un peu, Dave Chappelle est né à Washington le 24 août 1973 et il a commencé à 14 ans en participant tout simplement à plusieurs spectacles amateurs. Et à partir de là, il s'est tout juste pas arrêté et jusqu'en 1992, il participe à une émission de télé de Russell Simmons dans l'émission Def Jam Comedy. What up, yo? Man, I'm in the fucking house. Boy, I just moved up here to New York, boy. Qui est incroyable comme émission, je vous invite à aller regarder des archives sur YouTube. Comme l'émission de télé devient populaire, il commence à devenir très célèbre et il commence à même devenir l'un des humoristes les plus recherchés du milieu. Et c'est là où Dave Chappelle devient vraiment Dave Chappelle, quoi. On arrive très très vite au début des années 2000 où il arrive à avoir son propre show télévisé. C'est le Chappelle Show. Et tout le monde connaît le Chappelle Show. Chappelle Show. Chappelle Show. Chappelle Show. Let's start the show. Si vous voulez aller voir, c'est très simple, tu vas sur Netflix. C'est clairement l'une des meilleures émissions d'humour parce que tu peux même la regarder aujourd'hui en 2023. C'est encore actuel, quoi. Il y a des sketchs qui peuvent être utilisés aujourd'hui et ça marche, quoi. Moment in the life of Willie John. Are you checking any luggage today, sir? Did you pack the bags yourself? C'est ouf, tu peux regarder et tu peux même rigoler très très fort alors que nous, c'est pas censé nous toucher. Bah parce qu'en fait on est français, mais ça se rapproche vraiment énormément de notre univers. Bon, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais vous avez compris quoi. T'as compris le tien? J'ai compris. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Donc le Chappelle Show, c'est entre 2003 et 2006. Il y a beaucoup de saisons qui sont sorties. Thank you, bitches. C'est ce qui lui a permis vraiment d'aller au-delà de ses limites et de commencer à parler de sujets de société, des limites des sujets qui sont très, on dit engageants, engagés, ouais. Engagé, c'est sûr. C'est sûr, c'est ça. Ok, engagé. C'est là où ça lui a permis pour la première fois de traiter des sujets sociaux sensibles et de tester ce qu'est la satire. Alors tu vas nous dire ce que c'est que la satire, Lucien? La satire, c'est une forme d'humour qui vise à se moquer. Qui vise à se moquer, c'est réel. Et si tu regardes plein de sketchs, il y a un sketch et un extrait, moi, qui me plaît, c'est quand il fait le crackhead qui va donner des cours à des enfants en primaire. Ah putain, oui. Et tu vois un crackhead vraiment SDF, quoi, et qui donne des cours à des petits. Et t'as le prof qui est comme ça, il dit bah oui, bien sûr. Hello, little boys and little girls. Kids, y'all are looking at a dead man. Parce qu'en vrai, c'est un génie pour sa génération et pour le monde du stand-up. Mais il a fait un départ. Il a décidé d'arrêter le Chappelle Show parce qu'il lui arrivait plein de choses, plein de malheurs, de galères. Donc son départ, c'est en 2005. Il a décidé d'arrêter le Chappelle Show et c'est lié à deux facteurs importants. C'est le stress intense vis-à-vis de son public et de la demande forte, tu vois, genre du public, parce que les gens devenaient de plus en plus exigeants. Tu vois, tu t'imagines être Dave Chappelle à cette époque, toujours essayer d'aller plus loin. Son équipe d'auteurs, il devait s'arracher les cheveux. Il y avait aussi des désaccords avec son équipe de production. Il y en avait certains qui essayaient de lui voler de l'argent et tout ça. Signed the contract. But I signed the contract the way that a 28-year-old expectant father that was broke signs a contract. I was desperate. I needed a way out. And it wasn't good money and it wasn't good circumstances. But what else am I going to do, I said. And all these white people sitting at that table told me, trust us, Dave, it's a good contract. But what if it was like that game of three-card Monte? What if they were all friends and I didn't know it? Il a eu énormément de difficultés pendant toute cette période qui lui ont créé des problèmes de santé mentale très très graves. C'est là où il a développé des addictions et c'est là où en fait je m'identifiais un peu plus à lui parce que moi j'ai supprimé une chaîne d'1 million d'abonnés et lui il a arrêté le Chappelle Show là où ça marchait le plus. Et tout le monde lui posait la question de pourquoi t'arrêtes. Et moi ça fait 5 ans on me dit pourquoi t'as supprimé ta chaîne. Bah c'est très simple, c'est qu'au bout d'un moment soit tu prends soin de ta santé et te recentrer sur toi-même parce qu'en fait si t'es mort, bah tu peux plus continuer. C'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, ça, faut en parler, ça. Les artistes torturés, là, on est tous fascinés par eux. Les Rolling Stones, Amy Winehouse.
Poto, on est fasciné par sa vie, mais la pauvre, elle a été torturée. Enfin, elle a vécu une vie horrible. Elle est pas drôle, sa vie. Elle est pas drôle. Mais les gens, ils sont fascinés, il y a des documentaires et tout, tu vois ce que je veux dire? Même Serge Gainsbourg, frérot, c'était un torturé, cousin. Ils aiment bien, ils les mettent en avant, tu vois, ils aiment bien. Et les Français, ils aiment bien aussi ce mythe un peu du mec un peu crado, un peu sale, qui a des cicatrices, tu vois. Ils aiment bien ça, les Français. J'ai une cicatrice, là. Bah voilà. Les Français, ils vont bien t'aimer. Du coup, ouais, Dave Chappelle, il a eu des problèmes avec la drogue et l'alcool. C'est ce qui lui a causé beaucoup de problèmes personnels et professionnels. C'est ce qui lui a encore plus poussé à vouloir prendre de l'écart et de la distance. Et il est parti où? Il est parti pendant 10 piges en Afrique du Sud. Il revient 10 ans après avec un retour triomphal. Il revient en 2013 via Netflix. Il revient en parlant de thèmes sociaux et politiques très brûlants qui créent vraiment on peut dire discorde. Parce que t'as vu comment il est dans la sauce depuis 10 ans là. À chaque fois qu'il parle d'un sujet, on lui tombe dessus. I'm not for abortion. Oh, shut up, nigga. I'm not for it, but I'm not against it either. It all depends on who I get pregnant. Et c'est là où il est très très fort. Parce que le mec, il a à chaque fois du recul et tout le monde peut lui tomber dessus. En fait, ça le touche pas, quoi. Et il continue ce spectacle. Donc c'est comme s'il avait eu une longueur d'avance. Et il savait que à chaque sortie de spectacle, les gens allaient lui tomber dessus. Tu vois ou pas? Ouais, je capte. C'est pas genre tu l'as écrit, tu vas jouer, les gens te tombent dessus. Ah, mais non, en fait, c'est pas ça que je voulais. Non, lui, il a calculé, il savait. Tu vois ce que je veux dire? C'est avec les tombés C'est dessus. bizarre, hein. C'est même un peu malsain. Peut-être c'est fait exprès. Ouais, un peu. Moi, je pense qu'il aime ça, qu'on lui crache dessus. J'espère qu'il regarde pas la vidéo. Mais la différence qu'il a eue, tu vois, par rapport au Chappelle Show, c'est que lors de son retour, il a réussi à quand même mettre une distance. C'est ça que finalement on essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. Et c'est ça qui l'a protégé. C'est vis-à-vis de son succès, frère, il faisait pas des stories sur Insta. Il sortait son special Netflix, après il rentrait chez lui. Si vous n'avez pas vu ces spectacles, je vous invite à aller les regarder. Ils sont très très drôles. Avant de les regarder, regardez le début de sa carrière. Il faut commencer par le début, avec des sujets plus légers, pour comprendre le personnage, pour comprendre le style d'humour. Si tu comprends pas l'anglais, lire les sous-titres, c'est pas la même chose. Non mais voilà, bon, si vous avez aimé ce format, je vous invite à regarder le deuxième épisode qui va être disponible très prochainement, d'un deuxième humoriste qui m'a aussi beaucoup inspiré, et je vous dirai aussi pourquoi dans l'épisode. Là, vous avez compris pourquoi Dave Chappelle m'a fait kiffer et pourquoi j'ai kiffé son histoire. Intéressez-vous au stand-up, et dans les prochains épisodes, on va parler de Richard Pryor, Pete Davidson et Mo Amer. C'est 3 humoristes, en plus de Dave Chappelle, ça fait 4, que j'ai sélectionné parce que je me suis beaucoup identifié à eux. Enfin, je me suis identifié à certaines parties de leur vie et de leur histoire, et c'est pour ça que je vais vous en parler dans ces 4 épisodes qui sont un pilote. Pourquoi un pilote? Parce que si ça vous plaît, on va vraiment rentrer en profondeur de l'histoire des stand-uppers et des humoristes, et on va faire un format long, et je vais plus m'investir sur l'écriture, la recherche, et voilà, donc me suis dit que ça pourrait être cool de vulgariser cet univers qu'est le stand-up en vous racontant l'histoire des légendes du stand-up, et vous parler carrément de l'histoire du stand-up. Ouais, c'est intéressant. Donc si vous avez trouvé ça intéressant et que vous trouvez le concept intéressant, partagez-le, lâchez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous, comme ça on fait un long format sur l'histoire du stand-up avec Lucien. Merci Lucien. Merci Amine.